tout est possible, mais je pense que je ressens quand même la volonté de voter pour ses convictions. Vous avez hésité dans l'isoloir? Non. Une soirée électorale, c'est toujours un peu historique, mais là, pour le PS, c'est encore plus historique. Quel que soit le résultat, ça va être une étape importante de son avenir. Bonjour, ça va? Ça va. Vous avez quand même des éléments de comparaison par rapport à la précédente campagne, non? Vous voyez pas un petit peu? Pas une ambiance que vous palpez un petit peu? La dernière fois, c'était quand même différent. C'était Sarkozy, Hollande, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez hâte là que cette séquence se termine? Oui, un peu. On gagne quoi si la gauche n'allait pas au second tour? Qu'est-ce qu'ils vont gagner, là, les gens? Le fait qu'il a vu voter Mélenchon au deuxième tour, à un moment, est-ce qu'il n'a pas aussi un petit peu avoué sa défaite avant l'heure? C'était une erreur. Mais il est important de voir ce que révèle politiquement cette erreur. Une élection à l'issue très incertaine. Macron 25-26, Marine Le Pen 23, Jean-Luc Mélenchon 21, François Fillon 17-18. Si par malheur, je dis bien si par malheur, on est sur ces niveaux, ça veut dire que Benoît est assez bas. C'est humainement aussi que ça fait un peu mal. Bonjour. Ah là là. Bon, vous avez encore de belles couleurs là. Vous pensez que vous n'allez pas lire dans... Non. Il est quelle heure là? 51 je crois. Très jeune qui scande de temps en temps Benoît président, qui y croit encore. Et Benoît Hamon, me dit-on, fera une déclaration très rapidement. Encore ici, l'atmosphère monte. Il reste 3 minutes. Toutes les campagnes électorales et le deuxième tour, j'étais là, avec eux, dans les médias, les caméras. Et ce soir, je sais que ce qui va se passer est historique. Les attentats déjoués ou pas. J'ai pas envie de parler, en fait. Il est 20h, voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. C'est grave, hein? C'est grave. Être sous 7%, c'est le coup de pied de l'âne, du sort et de la raison. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. Chez vous, au sein de la 5e République,